Imaginons un monde dans lequel il y aurait des dieux, des démons et des humains. Dans ce monde, les dieux disent tout le temps la vérité. Les démons, eux, mentent tout le temps. Et les humains, quant à eux, certains sont des gentlemen, ils disent toujours la vérité, et d'autres sont des goujats, et ils racontent toujours des sornettes, ils disent toujours des mensonges. Le premier jour, vous baladez dans une région de ce monde, et vous rencontrez quelqu'un, il a l'air d'être un dieu. Mais vous n'en êtes pas sûr. L'habitant a manifestement deviné vos pensées, il vous a souri et il fait une déclaration pour vous rassurer. D'après cette déclaration, vous pouvez être sûr que vous êtes en présence d'un dieu. Pouvez-vous fournir la déclaration que ce dieu vous a dit? Le deuxième jour, vous vous baladez et vous rencontrez un être terrifiant qui a toutes les apparences d'un démon. Vous lui demandez quelle sorte d'être êtes-vous? Est-ce que vous êtes un dieu, un démon ou un humain? Le personnage vous répond et vous réalisez alors que ce n'était pas un démon, mais un humain goujat, un goujat. Qu'a pu répondre ce goujat pour que vous sachiez qu'il est un goujat? Le troisième jour, vous baladez toujours dans ce monde et vous rencontrez un être à l'apparence totalement indescriptible. Il aurait pu être n'importe quel individu, un dieu, un démon, un humain goujat ou un humain gentleman. Et vous discutez avec ce personnage, suite à cette discussion, vous pouvez en déduire qu'il était soit un dieu, soit un démon. Mais vous n'avez pas à déterminer lequel. Qu'a pu dire ce personnage? Le quatrième jour, vous rencontrez quelqu'un qui vous fait deux déclarations. La première, c'est « Un dieu a un jour prétendu que j'étais un démon ». Et il vous dit une deuxième phrase « Aucun chevalier n'a jamais prétendu que je suis un fripon ». Quel genre d'être est-il? Est-ce que vous avez affaire à un dieu, à un démon, ou à un humain gentleman, ou alors à un humain goujat? Le cinquième jour, vous rencontrez quelqu'un qui vous fait les deux déclarations suivantes. Je ne prétends jamais être un fripon. Deuxièmement, je prétends parfois que je suis un démon. Alors, quel genre d'être est-il? Le cinquième jour, vous faites face à un individu qui vous donne deux indices, deux déclarations. La première phrase c'est « Je ne prétends jamais être un fripon ». La deuxième phrase est « Je prétends parfois que je suis un démon ». De qui s'agit-il? À qui avez-vous affaire? Le sixième jour va être très intriguant parce que vous rencontrez deux personnages. Chacun d'entre eux fait une déclaration. Et grâce à ces deux déclarations, vous pouvez en déduire qu'au moins l'un d'entre eux est un dieu, mais vous ne savez pas lequel. Et bien entendu, si il n'y avait qu'une seule déclaration, vous n'auriez pas pu déduire cela. Alors, quelle déclaration chacun des deux êtres a-t-il pu faire? Le septième jour de la semaine, vous rencontrez à nouveau deux personnages qui font chacun une déclaration. Grâce à ces deux déclarations, vous pouvez en déduire que l'un des personnages est un fripon et que l'autre est un démon. Mais à nouveau, vous ne pouvez pas dire lequel est lequel. Et encore une fois, vous ne pouvez faire cette déduction que grâce aux deux déclarations. Est-ce que vous pouvez trouver les deux déclarations qui vous ont été faites? Le huitième jour, vous rencontrez un personnage qui a l'air d'être le dieu Thor. L'être a fait une déclaration et vous avez su alors que ce personnage était véritablement Thor. Quelle déclaration Thor a-t-il pu faire? Pour le jour 1, une déclaration qui fonctionne, une des solutions, c'est que le personnage vous dise « Je ne suis pas un chevalier ». En effet, si le personnage était un fripon ou un démon, alors il serait vrai qu'il n'est pas un chevalier. Mais les fripons et les démons ne font pas de déclaration vraie. Par conséquent, celui qui vous parle n'est ni un fripon ni un démon. Donc il est soit un chevalier, soit un dieu. Et sa déclaration est vraie. Donc si sa déclaration est vraie, il ne peut pas être un chevalier. Il est forcément un dieu. Une des solutions du jour numéro 2 est la phrase suivante « Je suis un démon ». De toute évidence, aucun démon ne peut prétendre qu'il est un démon. Donc celui qui parle n'est pas un démon. Donc sa déclaration est fausse, puisqu'il n'est pas un démon. Il doit être forcément un fripon. La solution du jour 3 est beaucoup plus difficile. Mais il y a une phrase qui fonctionne, donc il y a une solution, c'est celle-ci. Je suis soit un dieu, soit un goujat. Cette phrase peut être prononcée par un dieu, puisqu'il est vrai qu'un dieu est soit un dieu, soit un fripon. S'il dit je suis soit un dieu, soit un fripon, sa phrase elle est vraie. Cela pourrait être aussi dit par un démon. Je suis soit un dieu, soit un fripon. Là il dirait quelque chose de faux, parce que les deux cas sont faux. Mais cette phrase ne pourrait pas être prononcée par un goujat, parce qu'un goujat n'admettrait jamais le fait
vrai qu'il est soit un dieu, soit un goujat. Et donc, le personnage qui vous parle doit être soit un dieu, soit un démon. Et il n'y a aucun moyen de le savoir. Dans l'énigme numéro 4, l'orateur avait déclaré deux choses. Premièrement, il avait dit « Un dieu a dit que j'étais un démon ». Et la deuxième chose, « Aucun chevalier n'a jamais prétendu que j'étais un goujat ». La première déclaration, « Un dieu a prétendu que j'étais un démon », est manifestement fausse, car si elle était vraie, cette déclaration, un dieu aurait un jour prétendu que l'orateur, que le personnage, était un démon, ce qui signifierait que l'orateur est réellement un démon. Mais si quelqu'un dit la vérité, il ne peut pas être un démon. Puisque la première déclaration est fausse, la seconde l'est aussi. La seconde, c'était « Aucun chevalier n'a prétendu que je suis un goujat », puisqu'elle était faite par le même personnage. Elle est forcément fausse aussi, puisque les personnages soit ils disent toujours la vérité, soit ils disent toujours des choses fausses. Par conséquent, un gentleman a un jour prétendu que le personnage était un goujat, d'où il s'ensuit que le personnage est réellement un goujat. L'explication et la réponse au cinquième problème est la suivante. La deuxième déclaration de l'orateur était manifestement un mensonge, car aucun détenteur de vérité ne dira jamais qu'il prétend parfois être un démon. Par conséquent, la première déclaration est également un mensonge, d'où il s'ensuit que l'orateur prétend parfois être un vaurien, donc il doit être un démon. L'explication et la réponse au cinquième problème est la suivante. La deuxième déclaration de l'orateur était manifestement un mensonge, car aucun détenteur de vérité ne dira jamais qu'il prétend parfois être un démon. Par conséquent, la première déclaration est également un mensonge, d'où il s'ensuit que l'orateur prétend parfois être un vaurien, donc il doit être un démon. Pour le problème numéro 6, il y a de nombreuses solutions. En voici une. Appelons les deux êtres A et B. Supposons maintenant qu'A et B fassent les deux déclarations suivantes. A prononce la phrase suivante. B est un chevalier. Maintenant écoutons le personnage B qui dit A n'est pas un chevalier. A, il dit soit la vérité, soit un mensonge. Cas numéro 1. Si A dit la vérité, alors B est vraiment un chevalier, un gentleman, donc sa déclaration est vraie. Donc A n'est pas un gentleman, par conséquent A doit être un dieu puisqu'il dit la vérité. Cas numéro 2, A pu mentir. Dans ce cas, B n'est pas un gentleman puisque A dit qu'il l'est et que A est un menteur. De plus, puisque A ment, A n'est certainement pas un gentleman. Donc la déclaration de B est vraie. Par conséquent, B dit la vérité, mais n'est pas un chevalier. Donc B est un dieu. Ainsi, si le cas 1 est vrai, c'est le personnage A qui est un dieu. Si le cas 2 est vrai, alors c'est le personnage B qui est un dieu. Il n'y a aucun moyen de savoir si A dit la vérité ou ment. Pour le problème numéro 7, appelons à nouveau nos deux personnages A et B. Les déclarations suivantes fonctionneraient. A pourrait dire « Nous sommes tous les deux des goujats ». Et B pourrait dire « Nous sommes tous les deux des démons ». Il est évident que les deux mentent, puisque A ment, ils ne sont pas tous les deux des goujats. Et puisque B ment, ils ne sont pas tous les deux des démons. Par conséquent, l'un est un goujat et l'autre est un démon. Mais il n'y a aucun moyen de dire lequel est lequel.